Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi? On est toujours le 3, mais je fais la vidéo pour le 4 au cas où je ne suis pas en forme pour vous faire une vidéo le 4 octobre. Si, parce que c'est les Vlogtober et que je vous ai promis une vidéo, je vous ai dit que j'allais essayer de faire un maximum de vidéos par jour, au moins une, que vous allez recevoir, même si c'est filmé à un autre moment. J'espère que ça vous plaît. Je m'appelle Jess, j'ai 46 ans, je vis en Charente-Maritime. Je suis passionnée par tous les loisirs créatifs en tout genre. En ce moment, c'est le tricot et le crochet, mais à d'autres moments, c'est la couture, à d'autres moments, c'est le bricolage, à d'autres moments, c'est le dessin. Et cette année, je vais faire aussi les Inktober. Donc les Inktober, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un dessin avec un thème qui est sorti. Tout le monde fait avec un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous, mais si, maintenant on les connaît. Et donc, à partir du 1er octobre, on a un mot par jour et on doit faire un dessin par jour. Et donc, c'est ça que je vais m'atteler à faire. À partir de ce soir, je vous ferai une vidéo chaque semaine. Je crois que je vous l'ai dit déjà hier. Enfin, si, je crois. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler application pour rentrer vos tissus et vos tissus, vos projets et tout ce que vous avez besoin d'avoir. Alors, tout le monde parle de Needle Me. Je vous ai fait une petite vidéo. Bon, je sais pas si vous allez voir. Je vous ai fait une petite vidéo que je vous mets tout de suite après mon blabla sur les différentes applications. Donc, je vais vous parler de Needle Me. Je vais vous parler de Trello. Je vais vous parler de Marguerite, qui est un site français, une application française. Et je vais vous parler de Indix. Indix est une application étrangère qui est tout en anglais. Les trois autres, donc Marguerite, Needle Me et Trello, sont tout en français. Vous pouvez choisir le français. Donc voilà, Marguerite, c'est français, c'est sûr. La différence entre les quatre, il y en a une, c'est une application où on peut vendre des produits à l'étranger. Moi, personnellement, je l'utilise pas pour ça. J'utilise pour faire mes styles. Donc, je vais vous parler d'abord de Indix. Donc, Indix est une application que on peut rentrer on peut se rentrer nous-mêmes en photo. Et on a une petite... on est comme une petite étiquette. Et on peut s'habiller, on peut rentrer ses bijoux, on peut rentrer ses chaussures, on peut rentrer ses t-shirts et après voir ce qui va bien avec et faire par semaine, faire comment dire, notre look du jour. Si, c'est super bien. Après, il faut s'y connaître un petit peu en anglais, ça c'est sûr. Je vous montre par la suite, là, tout de suite après mon petit blabla là, je vous montre ce que j'ai filmé. Moi, je m'en sers pour faire mes looks. Alors, je m'en suis pas beaucoup servi. Faut dire qu'il faut avoir du temps pour rentrer, pour faire les photos, pour rentrer les choses dedans. Mais vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de ce que je vous ai mis. Et vous pouvez, si vous y êtes doué et que vous y arrivez, vous pouvez vous en servir pour faire vos styles du jour et changer à chaque fois une couleur avec une autre, essayer différents styles. Et tous les matins, vous pouvez regarder votre application Indix et vous dites: ah oui, ce style-là, j'aimerais bien habiller ça, avec ça, pantalon, veste, pull, chaussures, boucles d'oreilles, bijoux, voilà, bracelet, tout ça peut être rentré dans Indix. Enfin, pour moi, voilà. Donc ça, c'est la première application un peu difficile à prendre en main. Alors, on rentre dans l'application et là, vous voyez, j'ai déjà installé plusieurs
chose que j'ai réalisée, cousue. Et donc, ça fait comme une sorte de stickers, vous voyez. Et donc, on peut rentrer ses chaussures, on peut rentrer ses bijoux, et après faire un montage, vous voyez, les outfits, là. Et là, vous avez un montage où j'ai choisi d'avoir, par exemple, un haut, des boucles d'oreilles avec... je sais pas si on peut... Non, on peut pas. Les boucles d'oreilles que j'ai faites à la main, que vous pouvez avoir sur ma chaîne. Les chaussures, les Doc Martens. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, je suis repartie. Hop. Je peux ajouter. Donc, non, c'est pas là qu'on ajoute. Toc et toc. Les items. Voilà. Donc, je reviens sur la page. Pour ajouter, c'est simple. Vous allez cliquer sur la plus, mettre prendre une photo, soit sur la librairie. Moi, je vais prendre une photo parce que ma librairie, je veux pas que vous voyez ce que j'ai dans ma librairie. Et par exemple, je prends n'importe quelle photo. Voilà. Je mets OK. Là, il charge la photo. Voilà. Imaginons que c'est une jupe. Donc, je donne le nom de ce que je veux mettre. Ensuite, je dis si c'est avec des accessoires, une pièce ou quoi. Donc là, je mets qu'il y a une pièce. Je mets la couleur à peu près qui est de ma jupe. Bon, j'ai pas une jupe. La taille qui est. Donc par exemple là, 46. Voilà. Je mets si c'est dans la catégorie dress. Voilà. Je upload. Et je me retrouve ici. Vous voyez ? Je suis ici. Et donc, vous pouvez faire ça à toute votre garde-robe et à tous vos bijoux pour ne pas oublier ce que vous avez. Alors là, j'ai fait des essais, mais voilà. Donc, ça s'appelle Indix et c'est génial. Voilà. La deuxième application, c'est Trello. Trello, normalement, est utilisé pour faire du travail, du working, pour travailler ensemble. Parce que vous pouvez donner le lien pour avoir accès à votre bibliothèque. Alors bon, il ne faut pas le faire parce que sinon tout le monde a accès à votre patron tech. Moi, je l'utilise pas pour travailler, mais pour rentrer tous mes tissus, mes patrons, ma quincaillerie, donc boutons, tout ça, billets, rubans et tout ça. Donc j'ai fait plusieurs onglets, vous allez voir dans ma petite vidéo que je vais vous mettre tout de suite. Vous pouvez faire donc une tissu tech, une patron tech, mais aussi mettre vos patrons amigurumi. Vous pouvez rentrer votre patron à l'intérieur, il peut être gardé dans l'application. Donc vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre vos photos, vous pouvez mettre des photos du patron, vous pouvez mettre quel tissu vous avez utilisé, quel tissu vous voulez utiliser, le métrage, la personne chez qui vous l'avez acheté, le prix que vous l'avez acheté. Vous pouvez rentrer tout un tas d'informations. Vous allez voir, je trouve cette application génialissime. C'est celle que j'utilise le plus. Et alors je mets du temps à rentrer les informations parce qu'il faut prendre les photos, il faut sortir les informations du téléphone et tout ça. Alors, je crois Trello, vous pouvez aussi l'avoir sur ordinateur, autant qu'Indix. En ce qui concerne la facilité, je trouve super facile. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez mettre des... Alors, vous ne pouvez pas faire plus que 10 catégories dans ce Trello. Parce qu'après, ça devient payant. Mais 10, déjà, c'est déjà pas mal parce que à l'intérieur de ces 10, vous pouvez faire plusieurs onglets et plusieurs sous-onglets. Donc, en réalité, 10, ça suffit amplement si vous voulez faire une tissu tech, une patron tech, des patrons tech d'amigurumi, de laine, de laine, comment on dit? Laine tech. J'invente des mots, ben si. Vous pouvez
mettre votre stash en fait de laine sur cette application. Comme ça, vous voyez ce que vous avez. Combien d'écheveaux vous avez, par exemple, combien de métrages vous avez, quel projet vous voulez faire, parce que vous pouvez faire des petites annotations, quel projet vous avez décidé de faire, et puis si vous changez d'avis, vous pouvez modifier. Vous pouvez rentrer vos carrés tests à l'intérieur en photo. Enfin, c'est inépuisable le nombre de choses qu'on peut faire avec Trello. Voilà pour Trello, moi je valide cette application plus que toutes les autres réunies. Si, parce que vous allez voir. Je vais vous montrer donc l'application Trello. Donc vous avez Trello ici. Et vous voyez, j'ai rentré beaucoup de tableaux favoris. Donc là, vous voyez, j'ai rentré plein de choses. Alors vous avez le droit, je crois, à maximum 10 tableaux. Donc j'ai fait un tableau broderie, un tableau couture patron, crochet patron, cuir patron, macramé, un truc rien que pour rose et balles de laine, les sacs en patron, la tissu tech et tricot patron. Alors par exemple, quand vous créez un tableau et donc vous créez votre tableau, vous mettez le nom que vous voulez, par exemple la tissu tech. Moi j'ai mis pas que du tissu, j'ai mis aussi de la quincaillerie. Vous voyez? Donc là, c'est les tissus, certains tissus que j'ai rentrés. Et par exemple, je clique sur un et vous allez pouvoir rentrer donc la photo. Voyez, vous pouvez déplacer votre projet dans une autre catégorie. Vous pouvez ajouter des membres, donc vous pouvez partager les tissus que vous avez avec par exemple votre fille ou je ne sais pas qui. Bon. Vous pouvez marquer, donc là par exemple j'ai fait cet achat en mars et donc je marque mars à 6,59 € le mètre. Voilà, chez Altissu, j'ai 2 mètres, j'ai un coupon. Je peux mettre la date de début que j'ai commencé à l'utiliser pour voir combien Voilà, et puis je peux ajouter des activités, faire une checklist. Qu'est-ce que je voulais faire avec, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est super. Je peux ajouter des commentaires. Voilà. Donc ça, c'est pour la tissu tech. Et donc, j'ai rentré tous mes tissus et mes boutons et ma mercerie. Enfin, j'ai rentré quelques merceries. Voilà. Et donc, quand on revient en arrière, on a les autres tableaux, donc couture patron. J'ai tous les patrons. Par exemple, là, j'ai fait un patron, un onglet robe. Donc, j'ai rentré une partie des robes que j'ai. Ensuite, j'ai fait un patron pour les hauts. Voilà, par exemple, ici, j'ai mis haut manche longue Rumba de Jackie L. J'ai mis que je ne l'ai pas encore imprimé, qu'il faut utiliser du jersey, que la taille va du 34 au 52, que on peut utiliser le jersey, il doit être dans les deux sens, que ça peut être un lainage léger extensible de la maille ou ensuite. Et je mets la marque, donc Jackie L. Et puis ensuite en bas, vous pouvez mettre des photos, la taille, vous voyez, les photos du patron et les mesures que vous voulez. Par exemple, prendre votre téléphone et aller au magasin et acheter le métrage nécessaire. Voilà. Donc ça, j'ai fait plusieurs onglets. Donc j'ai fait les blouses, les pantalons, les manteaux, les capes, les gilets, la lingerie, les soupules. Là, j'ai mis un truc de testeuse pour le graulik, mais je ne suis plus testeuse pour elle. Voilà, tous les tops, les accessoires et les autres projets couture. Voilà. Ensemble. Là, j'ai mis les notes pour les impressions, pour savoir quelle dimension je dois imprimer. Par exemple, pour l'impression ordi à 100% avec le Growly, impression à 94% pour Tiana's Closet,
j'allais dire une bêtise. Et là, on voyait, on peut ajouter une liste. Et donc, vous ajoutez un onglet et vous rajoutez à chaque fois. Donc, par exemple, là, ajouter une carte. Donc, sur mes blousons Bombers, je vais rajouter, par exemple, Pretty Hero. Je vais rajouter des bobines patterns. Je vais rajouter, voilà. Et je peux faire ça pour tout ce que j'ai. Après, ensuite, je ne sais pas si j'en ai mis dans le cuir. Voilà, le cuir, j'ai le sac Jude. Voilà. Par exemple. Je ne l'ai pas imprimé, mais j'ai mis toutes les photos des sacs des testeuses. Voilà. Pour me faire une idée de ce que je peux, moi, faire avec. Alors là, j'en ai pas rentré, j'ai pas rentré de choses, mais voilà, il me faut du temps pour le faire. Tricot, là, j'en ai pas rentré non plus, mais il suffit que j'en rajoute, hein, n'est-ce pas? Et puis, rose et balles de laine, je sais pas si j'ai ajouté quelque chose. Non, j'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Crochet patron, j'en ai pas encore mis. Voilà, j'ai mis juste le nom. Broderie, je pense pas non plus. Voilà. Et donc là, vous avez en haut les tableaux récents que vous avez ouverts. Et ensuite, vous avez tous vos tableaux. Et vous pouvez créer jusqu'à 10 tableaux. Voilà. Et c'est génial. Si, parce que c'est accessible, surtout pour la Tissutech et tout le matériel de couture que j'ai. Je n'ai pas un grand esprit pour retenir tout ce que j'ai. Donc le mettre comme ça dans dans des tableaux, eh ben, c'est très très bien. Bon, il faut le mettre à jour souvent, mais voilà, ce qu'il dit, c'est le saviez-vous, vous pouvez mettre à jour l'ajout rapide et envoyer des cartes directement à votre boîte de réception pour les organiser plus tard. Voilà. Donc c'est très très bien cette petite application. Après, au-dessus de 10 dossiers, vous devez payer un abonnement. Voilà. Dans la suite, je vais vous parler, donc Trello, c'est cette application-là. Je vous mets tout de suite en vidéo. Je vous explique un petit peu ce que je fais avec Trello. Ensuite, on a Marguerite. Marguerite est une application de projet couture, soit laine. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un parce que voilà, j'ai eu un peu de mal au début parce que les photos ne se téléchargeaient pas et apparemment, ils ont fait une mise à jour et on peut télécharger les photos plus facilement. Je vous explique aussi dans la petite vidéo qui suit tous les détails que je pense être importants pour vous expliquer ce que c'est Marguerite. Marguerite, c'est une application où vous pouvez rentrer tous vos projets, tous vos tissus, tous vos patrons, et vous pouvez faire une petite fiche pour chaque patron que vous avez réalisé ou chaque patron que vous voulez réaliser. Vous pouvez faire une petite fiche. Je trouve super intéressant pour les projets finis, pour moi, pour ma part. Donc par exemple, là, j'ai fait une petite... Alors attendez. J'ai fait une petite image avec le pantalon en gaze de coton que j'avais fait pour ma fille. Je vous l'explique tout de suite dans la suite de la vidéo. Et je trouve cette petite application française très 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 bien. Elle s'appelle Marguerite. Voilà, c'est très mignon. Pour l'application Marguerite, donc vous installez l'application, vous cliquez sur Marguerite. Là, moi j'ai rentré juste un projet que j'ai fait. Je vais éviter de mettre la main devant parce que sinon ça fait trouble. Et donc là, vous voyez, pantalon reproduit gaze de coton. Donc c'est le pantalon en gaze de coton que j'avais fait à ma fille sur mesure. Donc je clique dessus et là, on a... Donc c'est un logiciel gratuit français. Hein. Il y a des parties où c'est payant. Et donc là, vous avez la taille. Ensuite, alors je vais prendre peut-être un stylo. Peut-être on aura moins de... Là, vous avez le nom. Non, on a pareil. Vous avez le nom du patron.
le tissu, les commentaires. Et voilà. Et on a le métrage aussi avec la petite règle qui est là. Voilà. Et quand je clique pour agrandir, on a la photo en grand du pantalon. Voilà. Donc ça c'est pour la couture. Donc pour ajouter, c'est simple, vous appuyez sur ajouter et vous pouvez ajouter, donc il y a une petite machine à coudre, un patron, et là je sais plus ce que c'est le tissu. Voilà. Ajouter des tissus. Vous pouvez ajouter donc les patrons. Donc les patrons, moi j'ai mis n'importe quoi. Hein. Voilà, j'ai rentré n'importe quoi pour essayer. Vous avez le profil. Vous avez donc les tissus et vous pouvez faire la même chose pour la laine. Et donc là, je sais pas. Alors là, on peut chercher, vous voyez, le tissu par la marque avec des filtres et tout ça. Donc voilà la petite application qui s'appelle Marguerite. Voilà, en cliquant là, voilà, on peut ajouter une nom de collection. Voilà, c'est assez sympa. Là, j'ai mis couture, mais vous pouvez mettre de la laine. Voilà, j'ai trouvé cette application mieux que Needle Me. Personnellement, pour moi, il y a moins de bazar, en fait, il y a moins de choses. Ensuite, vous avez Needle Me. Needle Me, vous avez la petite pieuvre. Voilà. Vous voulez commencer votre carnet couture. Voilà, vous créez un compte, vous rentrez, et là, vous avez plein de gens qui ont fait des ajouts de patrons. Alors, des fois, vous avez des informations super intéressantes parce que la personne, elle a pris le temps Par exemple, là, vous avez le Graouli qui coud, vous avez le patron Grêle, qui est un chauffe-épaule, qui était un patron gratuit à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours gratuit. Mais par exemple, là, vous avez le lien qui va directement sur la boutique. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et vous avez le patron. Vous êtes allé directement sur le patron. Et ce patron est toujours gratuit. Voilà. Donc, vous allez directement sur le patron. Donc, pour ça, c'est bien. Par contre, vous voyez, il y a la photo du patron, mais il n'y a pas d'explication sur le tissu. Voilà, ça dépend les gens, la personne qui va rentrer les informations à l'intérieur. Par exemple, il y a Romy de Jolie Lab, et on ne sait pas c'est qui a rentré les informations. Alors là, par exemple, elle a mis les hashtags pour retrouver le patron. Elle a mis les tutoriels officiels et là, vous allez directement sur YouTube. Voilà, ça va directement. Donc, quand vous cherchez un patron, ça, c'est bien. Par exemple, voilà, c'est la famille de chaîne et trame qu'il faut utiliser. Exemple du Baptiste, du Chambray, du Plumetis, de la Popeline de coton. Voilà, vous avez le grammage, le poids. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez le poids. Et vous avez aussi le prix d'achat, 5,60 €. Et acheter, la personne a mis acheter le 1er avril 2025. Support possédé A0 et A4. Voilà. Et ils disent en bas, ce patron n'est pas encore lié à un projet, utilisez-le et votre réalisation sera visible ici. Voilà. Par exemple, vous ajoutez, et là, vous... Voilà, Needle Me, quand je veux ajouter un projet, eh ben, il faut payer 30 € par an. Voilà. C'est ça le problème, c'est que c'est bien parce que ça renseigne sur les différents patrons, mais par contre, voilà, par exemple, mon profil, il est ici. Jess DNTT. Et quand je clique dessus,
On peut y rentrer ses liens Instagram, ses liens YouTube, Facebook, Instagram et le blog. Et après, on peut rentrer une petite présentation de sa personne, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les projets. Voilà. Pour débloquer cette fonctionnalité avec un abonnement premium. Donc, avant, on pouvait ajouter. Maintenant, on ne peut plus. Vous voyez, organisation. Eh ben, il faut s'abonner. Voilà. Après, pour mes projets, si je mets ajout de projet, hop, je vais voir, il faut s'abonner. Avant, on pouvait en rentrer quand même. Là, il faut s'abonner. Donc, en fait, NeedleMe, voilà. Vous pouvez rentrer vos tissus. Donc, c'est très bien, hein, mais vos projets sont mélangés avec les autres. Vous avez vos projets et puis vous avez les projets des autres. Voilà. Par exemple, si je fais un autre projet, par exemple, c'est beaucoup de créateurs de patrons qui rentrent leur propre patron à l'intérieur. Et donc, du coup, il n'y a personne encore qui l'a fait. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Alors, moi, si je dessine un peu plus, vous voyez, vous avez, par exemple, Fibre Mood. Vous avez... alors, déjà, on n'a pas le nom du truc. Le Denver de Fibre Mood. Apparemment, c'est un O. Donc, vous avez une photo et vous avez... voilà, tranche d'âge adolescent-adulte, marge de couture non, spécial avril 2025, c'est un magazine du coup. Vous l'avez en pochette PDF A4, A0, projection, magazine, en français, en anglais, en allemand, en néerlandais. Et là, vous pouvez obtenir le patron, donc vous cliquez et ça vous emmène, sur pas le bon patron. Mais je vous assure, c'est les gens qui rentrent les infos, donc voilà. Parlons de NeedleMe. Donc NeedleMe, c'est une petite pieuvre qui est en... Et là, alors j'accepte pour les cookies. Et là, vous voyez, j'ai dû m'inscrire, mais j'ai pas mes mots de passe, donc je sais pas si ça va fonctionner. Ah si, alors attendez. Voilà, donc je me suis mis sur ma page, donc mon tableau de bord. Et là, vous avez les modèles de personnes qui ont ajouté des modèles de patrons qu'elles ont fait. Et donc, quand vous cliquez dessus, par exemple, le cache-cœur, vous voyez, vous avez la personne qui a entré ces informations. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup d'informations sur celui-ci, mais par exemple, Made in by Orange. Voilà, j'aurais acheté quelques patrons de cette marque. Et voilà, elle dit que c'est une jupe. Voilà, on a le lien pour y aller. Les tailles. Voilà, c'est souvent des marques qui installent des choses comme ça sur leur truc. Et enfin, sur cette application. Après, vous avez les inspirations. Vous pouvez rentrer plein de choses. Mais par exemple, la blouse Calanzana. Voilà, vous avez des gens qui rentrent leurs photos. Vous avez un autre modèle cousu. Voilà. Et alors, si je reviens en arrière sur la personne qui a fait... Donc voilà, elle a utilisé un coton satiné. Je trouve que cette application, elle est moins bien... Enfin, on a accès à des gens qui ont fait le travail, mais elle est moins bien que... c'est bien pour regarder les projets des autres. Voilà.
Quand vous allez sur ordinateur, Needle.me, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, gratuites. Il faut payer. Sur le téléphone, c'est plutôt gratuit. Vous pouvez ajouter vos projets. Alors, si je vais dans ma Patron Tech, alors, voilà, mes projets. J'en ai pas encore rentré, hein, bien évidemment, l'organisation de mes projets. Mais ça, sur ordi, vous l'avez pas. Vous pouvez pas rentrer par exemple, un de vos patrons. C'est payant. Voilà. Donc moi, Needle.me, c'est bien pour regarder ce que font les autres. Mais pour soi-même, il faut payer. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette application. Mais j'ai encore plein de trucs à découvrir dessus. Voilà. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère Trello et Marguerite. Voilà. Pour Needle.me, c'est bien pour voir les réalisations des autres. Sauf que, il faut chercher. Il faut chercher l'information, il faut chercher ce que les autres ont fait. Mais c'est très bien parce qu'il y a des filles qui rentrent très bien leurs informations. Et donc, vous avez potentiellement les photos du tissu, ce qu'elle en pensait, si c'était un bon projet pour ce tissu. Aller avec ce projet-là, est-ce que ça va ou pas? Là, c'est super bien, ce genre d'informations. Après, c'est trop d'informations, c'est trop. Et quand vous rentrez votre projet, parce qu'au début, on avait le droit quand même de rentrer un projet. Alors, je crois que c'est sur ordinateur qu'on a le droit de rentrer des projets. Je pense que c'est sur ordinateur. Alors, vous verrez, hein, vous essaierez hein, de toute façon. Mais voilà les 4 applications. Une que vous pouvez arranger, qui s'appelle Indix, que vous pouvez arranger à votre sauce pour faire vos changements de tenue. Voilà. Et puis essayez des tenues, voir si ça vous va ou pas. Marguerite, qui est une application française que vous pouvez rentrer projet laine ou projet couture. Et votre tissu tech ou votre laine tech. Et ou pelote tech. Je sais pas. On invente des mots. Et vous avez Needle.me où c'est un florilège d'informations sur les patrons. Et vous avez aussi Trello qui est une application où vous pouvez rester maître de ce que vous y mettez, effacer, remettre, et vous avez accès à tous vos patrons entièrement. Si le volume par exemple, quand il y a un trop grand volume de PDF, l'application a du mal à... Mais vous pouvez avoir un lien pour vous ramener vers votre PDF dans votre téléphone. Ça, c'est très bien. Voilà, donc vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné l'information. J'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo, à demain. Si, j'ai dit peut-être plus tard, parce que peut-être je vous dirai d'autres choses. Et on ne sait pas. Je verrai comment je monte cette petite vidéo. En tout cas, si c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à demain. Demain, on sera le 5 octobre. J'espère que tout ira bien pour vous. Et je vous fais des bisous. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bye bye.